Négliger la bonne gestion de son temps peut affecter la santé mentale et physique. Donc, quelles sont les lois de la gestion du temps à adopter dans sa vie pour éviter d'affecter sa santé en général? Nous en parlons tout de suite dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de télécharger gratuitement mon e-book Vaincre la peur de prendre la parole en public. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau time du manager. Comme vous le savez, la négligence d'un manager à gérer efficacement son temps peut avoir un impact dommageable sur la dynamique de l'équipe et les performances de l'entreprise. Cela peut créer un environnement stressant pour les membres de l'équipe, entraîner des retards dans les projets et rendre flous les objectifs. De plus, une mauvaise allocation des ressources, un développement insuffisant des compétences, des relations tendues et un désengagement des membres de l'équipe sont des conséquences possibles. Ce qui est génial dans l'histoire, c'est qu'en adoptant des stratégies de gestion du temps solides, un manager peut influencer positivement la culture de l'équipe, la productivité et le succès global de l'organisation. J'ai une fois demandé à un ami commercial que je croisais souvent à la salle de sport, « Comment gères-tu ton temps ?» Il m'a répondu que le temps ne peut être géré. Il a sorti un carnet de sa poche et me dit « Je note tout ce que je dois faire et je l'ai fait. » Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je sais que c'est une action qui paraît simple, mais pas facile. Et c'est parti pour la découverte des 9 simples lois à mettre en place pour préserver notre santé. Je dirais même vous en connaissez quelques-unes. Commençons par la première loi, la loi Pareto, ou le principe 20/80. Selon cette règle, 80% des résultats sont générés par 20% des efforts. Imaginez que vous travaillez sur un projet, vous réalisez que 80% de vos résultats proviennent de seulement 20% de vos efforts. Cela signifie que concentrer votre énergie sur ces 20% de tâches clés peut vous faire gagner du temps précieux et vous aidera à atteindre vos objectifs plus rapidement. En d'autres termes, identifier et concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus impactantes peut vous aider à maximiser votre productivité. Par exemple, prenez votre liste de tâches et détectez les tâches les plus importantes ou les plus difficiles. Mettez-vous-y à fond. Attention, le cerveau a tendance à fuir. Il aime la facilité. Ensuite, la loi de Parkinson nous rappelle que le travail a tendance à se dilater pour remplir le temps alloué. Supposons que vous avez 3 heures pour terminer une présentation. Vous pourriez finir par passer plus de temps que nécessaire simplement parce que vous avez alloué 3 heures. En fixant des délais plus courts et réalistes, vous pouvez accomplir la même tâche, évitant ainsi la procrastination et l'inefficacité. Fixez des délais à vos tâches afin de maintenir la concentration sur ce qui compte vraiment. Poursuivons avec la loi de Carlson ou la loi du travail fragmenté. La technique de fragmentation du travail, celle que je préfère le plus, c'est Pomodoro. Cette technique vient d'un étudiant italien qui a pris au temps un minuteur qui se trouvait dans la cuisine de sa maman. Et lui, il l'utilisait pour ses études. Cela consiste à travailler pendant 25 minutes. Et dès que le minuteur sonne, on a une pause entre 5 et 10 minutes. Moi, je prends les 5 minutes. Et au bout de la 4e Pomodoro, faire une pause plus longue, entre 20 et 25 minutes. J'adore cette technique, je l'utilise tout le temps, partout et toujours. En segmentant votre temps, vous constatez que vous êtes incroyablement concentré pendant ces périodes courtes. Vous accomplissez plus de travail en moins de temps grâce à des intervalles de concentration intenses suivis de courtes pauses pour recharger votre esprit. Ensuite, nous avons la loi Murphy. Et peut-être même la plus familière. Imaginez que vous avez un vol tôt le matin pour une réunion importante. Réservez une marge de temps suffisante, mais un imprévu comme une panne de voiture survient. Et l'avion n'attend pas. Cette loi nous rappelle de prévoir des marges de sécurité pour faire face aux obstacles inattendus qui peuvent se présenter. Je connais quelqu'un qui part toujours à l'arrache, toujours à la dernière minute. Si vous en connaissez quelqu'un, partagez-lui la vidéo. La loi Murphy nous dit que si quelque chose
peut mal tourner, il y a de fortes chances que cela se produise. Anticiper les problèmes potentiels et prévoir un temps tampon dans notre planification peut nous aider à éviter les retards et les imprévus. J'avais vu sur Facebook quelqu'un qui a écrit: si vous devez inviter une personne à une soirée et si elle est en retard, vous gagnerez 1 million d'euros. Vous inviteriez qui? On a rigolé. Passons maintenant à la loi de la planification. Supposons que vous ayez une semaine chargée avec des réunions, des tâches et des échéances. En planifiant en avance et en établissant une liste de tâches, vous avez une vue d'ensemble de ce qui vous attend. Cela vous permet de gérer votre temps plus efficacement et de rester concentré sur vos priorités. La loi de la planification nous rappelle qu'échouer à planifier, c'est planifier l'échec. Cela veut dire tout simplement, si nous ne planifions pas notre vie, nous planifions l'échec. Prendre le temps de planifier vos tâches et vos activités vous permet de mieux gérer votre temps et d'éviter les obstacles. Passons maintenant à la loi de l'attention. De nos temps, elle se manifeste lorsque vous désactivez les notifications de votre téléphone pendant que vous travaillez. Vous allez constater que vous êtes plus concentré et que vous accomplissez plus en moins de temps. Vous protégez votre attention des distractions et restez sur la bonne voie. La loi de l'attention met en évidence l'importance de minimiser les distractions et de se concentrer sur une tâche à la fois à fond. En protégeant votre attention, vous pouvez accomplir plus en moins de temps. Ensuite, la loi de la transition peut être illustrée lorsque vous regroupez les tâches similaires. Imaginez que vous avez plusieurs appels téléphoniques à passer. Au lieu de les espacer tout au long de la journée, vous choisissez de les regrouper en blocs. Cela réduit les transitions entre différentes activités et vous permet de maintenir un flux de travail plus fluide et plus efficace. La loi de la transition nous rappelle que passer d'une tâche à l'autre nécessite du temps et de l'énergie. Regrouper les tâches similaires pour minimiser les transitions peut augmenter votre efficacité. Enfin, la loi de la réalité se manifeste lorsque vous évaluez réalistement le temps nécessaire pour accomplir une tâche. Supposons que vous planifiez une séance de sport à la salle. Plutôt de viser une séance de 2 heures chaque jour, vous réalisez que 30 minutes d'exercice quotidien peuvent produire des résultats significatifs. Donc, à quoi bon perdre du temps? Soyons réalistes, ne surchargeons pas notre emploi du temps et accordons-nous suffisamment de temps pour chaque tâche en gardant aussi à l'esprit nos limites. Et pour finir, celle qui est très important, le plus important, c'est la loi de l'équilibre. Nous rappelle l'importance de trouver un équilibre entre travail et vie personnelle. Se ressourcer régulièrement en prenant des pauses peut améliorer à la fois votre bien-être et votre productivité. En prenant des pauses régulières et en consacrant du temps à vos loisirs et vos proches, vous augmentez votre bien-être global, ce qui se traduit par une meilleure productivité à long terme. Et c'est très important que nous mettions à point un planning de vie personnelle. La plupart d'entre nous omettent d'intégrer ce qui compte vraiment pour nous dans nos plannings. Est-ce que vous avez remarqué, même si une chose compte beaucoup à vos yeux, elle se concrétise rarement si vous ne l'avez pas prévu dans votre planning? Voilà mes amis, vous avez découvert les lois de la gestion du temps. En intégrant ces principes dans votre routine, vous pouvez optimiser votre emploi du temps, maximiser votre productivité et réduire le stress. Essayez-les et adaptez-les à votre propre style de vie et de travail pour obtenir les meilleurs résultats. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de télécharger gratuitement mon e-book « Vaincre la peur de prendre la parole en public ».